Dans une vallée isolée de l'Argentine, des chasseurs de fossiles sont sur la dangereuse piste de dinosaures, un tueur surgi de notre passé préhistorique. Ce ne sont pas les dinosaures qui ont inventé le meurtre, mais ils ont perfectionné la mise à mort. Maintenant, les rôles changent, le chasseur devient gibier. À chaque nouvelle découverte, les paléontologues en apprennent davantage sur le secret de l'avènement des prédateurs. Par une sombre nuit du Crétacé, il y a 125 millions d'années, une nouvelle terreur s'abat sur la forêt vierge. Le chasseur est nouveau, mais la chorégraphie tragique a été réglée il y a bien longtemps. Une étendue de désert brûlée par le soleil au centre-ouest de l'Argentine. En dialecte local, cet endroit a été baptisé Ischigualasto, c'est-à-dire la vallée de la Lune. C'est ici qu'il y a très longtemps, un cataclysme a provoqué une ouverture béante à la surface de la Terre, mettant à jour un filon de fossiles large de 300 mètres et long de 80 km. Des os sont éparpillés partout. Il n'y a vraiment que l'embarras du choix. Normalement, un paléontologue passe des jours et parfois des semaines à scruter le sol à la recherche de fossiles. Ça se passe généralement dans le désert où il fait très chaud. Quand on en trouve un, deux, parfois trois, c'est une grande victoire. Ici, à Ischigualasto, à la seconde où vous pénétrez dans la vallée, vous commencez à voir des fossiles. Alors le problème n'est plus de les trouver, mais simplement de décider ce qu'on veut emporter. William Sill est venu ici en quête du Saint Graal des paléontologues, le premier dinosaure prédateur. Il y a 230 millions d'années, la vallée de la Lune avait un tout autre aspect. Elle était recouverte d'une forêt luxuriante et peuplée de créatures étranges. Un petit reptile lourdeau de la taille d'un cochon parcourait les sous-bois en se nourrissant de plantes. C'était un rhynchosaurien, lent à se déplacer, pas très malin et vieil habitant de la jungle triasique. Le rhynchosaurien n'a probablement pas remarqué l'arrivée d'un nouveau venu avant qu'il ne soit trop tard. Quelqu'un l'a baptisé Eoraptor, le voleur de l'aube. Il était carnivore et très vorace. Dès l'aube, il attaquait les pauvres petits rhynchosauriens dans leur nid et les dépeçait avec délectation. Il utilisait ses griffes énormes et ses dents aiguisées. Ça lui plaisait beaucoup. Le nouveau venu, qui possédait des dents et des griffes à la mesure de son tempérament sanguinaire, est le plus ancien dinosaure connu. Voici le site où on a trouvé Eoraptor. C'est l'une des découvertes les plus remarquables jamais faites à Ischigualasto. Nous avons maintenant un aperçu de la formidable personnalité de ce prédateur et nous commençons à comprendre ce qu'il est devenu par la suite. C'est l'expédition d'un jeune paléontologue, Paul Serrano, qui l'a trouvé. Mais en fait, il a été mis à jour par Ricardo Martinez après 1 mois et demi de recherche. Découragé de ne rien trouver, il s'est mis à 4 pattes et a examiné chaque centimètre carré de terrain. C'est comme cela qu'il est soudain tombé nez à nez avec Eoraptor. Plus petit qu'une main humaine, le crâne d'Eoraptor n'est guère impressionnant. Mais pour Serrano, de l'Université de Chicago, ce petit prédateur est le point de départ d'événements étonnants.
C'est Eoraptor qui se rapproche le plus de l'origine commune des dinosaures, le dinosaure ancestral, pourrait-on dire. Plus en tout cas qu'aucun fossile découvert à ce jour. Il se déplaçait sur deux pattes et son agilité était remarquable. On ne trouve la trace d'aucun animal semblable. C'est pourquoi il symbolise parfaitement l'origine de tous les dinosaures. La vallée de la Lune s'est montrée généreuse envers Paul Serrano. 3 ans avant la découverte d'Eoraptor, son équipe était tombée sur le squelette le plus complet jamais trouvé à ce jour de Herrerasaurus, un prédateur plus gros et encore plus féroce qu'Eoraptor. Tout récemment, un William Sill jubilant et son équipe ont mis à jour un Herrerasaurus bien à eux. Le squelette est complet jusque dans ses détails les plus effrayants. Cette semaine même, nous avons découvert ici un nouveau squelette de Herrerasaurus, un superbe squelette avec un crâne complet, la colonne vertébrale et presque tous les membres. Si l'on observe le crâne, on remarque les longues dents incurvées vers l'arrière, ce qui indique que c'était un prédateur efficace. Il pouvait solidement planter ses dents recourbées dans sa proie, qui ne pouvait plus se dégager. C'est comme s'il lui avait enfoncé des hameçons dans le corps. À cette époque, les pattes avaient déjà pivoté sous le corps, facilitant les déplacements. C'étaient des bipèdes et leurs membres antérieurs étaient courts et munis de griffes énormes. Ils pouvaient les utiliser pour maintenir et déchirer leur proie. Moi, je me les représente comme des espèces de tigres qui auraient marché sur leurs 2 pattes de derrière et dont les pattes de devant auraient été munies de très grandes griffes. Ils pouvaient bondir, frapper leur victime, la déchirer et éventuellement rebondir en arrière. C'est sans doute la raison pour laquelle ils ont réussi à régner sur le monde pendant les 150 millions d'années qui ont suivi. Pour les paléontologues, Eoraptor et Herrerasaurus représentent l'Adam et l'Ève des dinosaures. Ils se tiennent debout, ce qui les éloigne des reptiles. Ils peuvent utiliser leurs pattes de devant pour commettre leurs méfaits. Ce qui frappe tout d'abord chez ces premiers dinosaures prédateurs, c'est l'évolution vers une espèce de bras qui peut saisir quelque chose. Ce n'est plus une patte de devant qui sert uniquement à marcher. L'animal est devenu bipède. Il possède une sorte de main munie de griffes avec un pouce à demi opposable aux autres doigts. On devine qu'il pouvait attraper une proie tout en courant. Eoraptor et Herrerasaurus ont dû terroriser la même forêt il y a 223 millions d'années. On a trouvé leurs fossiles dans les mêmes sédiments de la vallée de la Lune. La taille et la forme d'Eoraptor étaient plutôt banales, mais Herrerasaurus semble annoncer les monstres à venir. Mesurant 5 mètres et pesant 250 kilos, peu de proies devaient pouvoir lui résister. Il possédait la caractéristique des prédateurs qui s'annoncent, une mâchoire très puissante. Herrerasaurus a une mâchoire inférieure flexible. Elle comporte une petite charnière dans le milieu qui devait lui permettre de la refermer solidement sur une proie en train de se débattre. Herrerasaurus a transmis cette remarquable mâchoire tout au long de la lignée, jusqu'au plus imposant de tous, Tyrannosaurus rex. La vallée de la Lune, si riche en fossiles, a offert un autre superbe cadeau à l'expédition. Il lui permettra de mieux comprendre le monde ancien des premiers dinosaures. Il s'agit du squelette en parfait état d'un rhynchosaurien, l'un des malheureux reptiliens qu'Herrerasaurus dévorait sans merci. Je pense que personne n'avait encore mis à jour un squelette de rhynchosaurien aussi bien conservé. C'est un spécimen remarquable. Aucun os ne manque et tous sont en bon état.
C'est tout à fait exceptionnel. Et sa position est parfaite. On dirait qu'il est couché sur la table de dissection. C'est incroyable comme tout est là, sur ce spécimen, jusqu'aux griffes au bout des doigts. Voici par exemple une griffe qui s'adaptait aux doigts, comme ça. C'est la seule chose cassée. On pense que l'animal ressemblait un peu à un cochon. Il avait l'habitude de creuser pour trouver sa nourriture. Ces griffes importantes devaient l'aider à déterrer des racines et des plantes. Le monde dans lequel les dinosaures ont fait leur apparition n'était pas un endroit tranquille. Il était dominé par des animaux qui subissaient des mouvements évolutifs différents. Il y avait par exemple l'étrange Dimétrodon, portant une voile sur son dos, mi-reptile, mi-mammifère. Ces reptiles mammaliens étaient plus gros, plus féroces et beaucoup plus nombreux que les premiers dinosaures. Ils devaient sans aucun doute leur disputer leur proie. Les fossiles de reptiles mammaliens abondent également dans les sédiments rouges de la vallée de la Lune et ils posent une devinette aux paléontologues. Comment sont apparus les dinosaures? Quel mouvement évolutif leur a donné le départ? Cet animal, le cynodonte, est l'un des reptiles mammaliens qui ont joué un si grand rôle dans l'origine des dinosaures. C'est eux qui auraient dû dominer le monde terrestre, pas les dinosaures. Ils s'étaient déjà presque transformés en mammifères, et puis ils disparurent. Ils ont laissé derrière eux de vrais mammifères, mais tout petits, et qui ont passé des millions d'années à éviter des dinosaures pour survivre. Les dinosaures, qui auraient dû être des reptiles à l'esprit lent, ont dominé complètement leur environnement écologique pendant 150 millions d'années. Il y a 210 millions d'années, pendant les derniers jours du Trias, le monde changeait. Des tueurs, petits et agiles, se multiplièrent et envahirent ce qui était alors le supercontinent Pangée. On a retrouvé Staurikosaurus dans ce qui est aujourd'hui le Brésil. Styntarsus, en Afrique du Sud. Et son cousin très proche, Celophysis, en Amérique du Nord. Figés dans la mort et dans le temps, des douzaines de fossiles de ces petits dinosaures furent trouvés au Nouveau-Mexique en 1947. Adultes, adolescents et très jeunes animaux, enterrés ensemble et formant une espèce de mosaïque primitive. Les paléontologues continuent à extraire avec précaution des rochers de Ghost Ranch les restes des plus vieux dinosaures d'Amérique du Nord. De nombreux dinosaures, petits mais dangereux, comme Celophysis, représentent la relève de la garde à la fin du Trias. Ils étaient rapides, féroces et allaient rapidement établir leur règne. Les descendants d'Eoraptor et d'Errarasaurus avaient gardé le goût de la bonne chair. Des dinosaures séparés par des millions d'années et dont la forme, la taille et le poids pouvaient varier considérablement se transmettaient malgré tout le même instinct sanguinaire. Il faut quand même noter que chez les dinosaures, seuls les théropodes, groupe comprenant les célurosaures et les carnosaures, étaient carnivores.
Quels sont les traits distinctifs de tous les tueurs du Trias, du Jurassique et du Crétacé? Ils se dandinent sur des pieds griffus, ont une longue queue, un thorax étroit, de petits bras minces pour attraper leur proie et une tête très particulière, qui était leur arme la plus redoutable, avec sa formidable mâchoire à double charnière. C'était, pour parler comme Darwin, un cas typique de succès engendrant le succès, ou, si vous aviez le malheur d'être du côté des proies, un cas de terreur engendrant la terreur. Même si le modèle de base demeurait le même, l'évolution permit à diverses espèces d'apporter différents perfectionnements à leur méthode de survie. Certains devinrent les animaux les plus légers à jamais avoir parcouru la vieille terre. C'étaient des dinosaures qui ressemblaient à des autruches. On les a appelés les ornithomimus. Ces dinosaures autruches poursuivaient le très petit gibier, lézards, insectes. Leur vitesse de pointe atteignait 100 km/h. Il y a 125 millions d'années, une nouvelle famille de dinosaures carnivores faisait des débuts remarqués. On ne les a découverts que récemment. Ils s'étaient consacrés à perfectionner chacune des armes mortelles que la nature avait mises à leur disposition. On a assez peu de détails sur ce qui s'est passé au début du Crétacé. Les fossiles de cette période n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets. Mais en 1991, Jim Kirkland, paléontologue de la Dynamation Society de l'Utah, a mis à jour un dinosaure appartenant à cette époque. Baptisé Utahraptor, du nom du lieu de sa découverte, il mesurait 7 mètres de long et pesait plus de 500 kilos. Il était muni d'une arme redoutable, des griffes de 30 cm de long, tranchantes comme des rasoirs et actionnées par une espèce de ressort. Dans cette cavité, là, était fixé un tendon très puissant qui passait sous le pied et rejoignait la cheville. Quand l'animal utilisait sa griffe, le tendon la rabattait vers le bas, lui faisant faire un arc de 180 degrés autour du pied. Et vu la longueur de la griffe, elle pouvait de cette façon provoquer une blessure profonde. Et n'oublions pas qu'il agrippait sa proie avec les pattes de devant. Il devait se servir des pattes arrière à la façon d'un chat et les projeter pour déchirer sa proie une fois par seconde ou une fois par seconde et demie. À chaque fois, il pouvait faire des blessures de plus d'1 mètre, vraisemblablement entre les côtes de l'animal. Après plusieurs assauts de ce genre, le ventre de sa proie devait s'ouvrir comme un accordéon et ses viscères s'échapper. Le repas était prêt. Utahraptor était particulièrement féroce. Utahraptor engendra une lignée baptisée les dromésaures. Ils semèrent la terreur pendant le reste du Crétacé. C'étaient des tueurs à griffes, comme Deinonychus et Velociraptor. Mais en quelque sorte, ils semblaient suivre le chemin de l'évolution à l'envers. Quand on s'interroge sur le mouvement évolutif, on note des choses très intéressantes. Utahraptor pesait 500 kg au début du Crétacé. À la fin du Crétacé, Deinonychus ne pèse plus que 50 kg et Velociraptor également. Ils deviennent de plus en plus petits. Si on observe d'autres familles, comme les éléphants et les chevaux par exemple, eh bien c'est tout le contraire. C'est un parcours tout à fait inhabituel qu'ont suivi ces familles de droméosaures. Qu'est-ce qui peut compenser chez un prédateur qui veut survivre une grande perte de poids et de taille? Il n'a qu'une solution, développer l'arme la plus dangereuse de toutes, l'intelligence. Le droméosaure Deinonychus, ou griffe terrible, a révolutionné l'idée qu'on se faisait des dinosaures. Encore récemment, on les imaginait sous la forme de créatures pataudes. Deinonychus était visiblement bâti pour la vitesse et multipliait sa dangereuse efficacité en chassant en groupe. Velociraptor, la star féroce de Jurassic Park, ne possédait sans doute pas la redoutable intelligence qu'on lui prête dans le film. Il était cependant assez rusé pour chasser de grands dinosaures. Un étonnant fossile découvert en Mongolie montre Velociraptor et Protoceratops emmêlés dans un combat mortel. C'est ici, au Canada, à Alberta,
que le vrai génie du Crétacé est apparu. Un animal dont le cerveau, selon les critères de l'époque, était énorme. Étudié à partir de quelques dents, Troodon a intrigué les paléontologues pendant des dizaines d'années. Phil Currie, paléontologue au Tyrrell Museum, est le plus grand expert mondial des dinosaures prédateurs. En 1982, on était en train de travailler dans cette région quand on a découvert le crâne d'un petit dinosaure carnivore du nom de Troodon. C'est le crâne le mieux conservé qu'on ait aujourd'hui. Et on a appris du même coup que Troodon avait un gros cerveau. C'est en fait le dinosaure qui avait le cerveau le plus important. On a aussi mis à jour une mâchoire inférieure avec toutes ses dents. Ça nous donne une idée assez précise de Troodon. Ce petit dinosaure était rapide. Il courait sur ses pattes arrière qui étaient longues et faites pour la vitesse. Mais comme Vélociraptor, il avait un long doigt du côté intérieur du pied qui s'élevait au-dessus du sol et était muni d'une énorme griffe. Il devait s'en servir pour éventrer sa proie. Ce dinosaure était d'un type qu'on peut rapprocher des oiseaux. Son intelligence le rendait particulièrement dangereux pour ses futures victimes qu'il devait piéger très facilement. Mais ni sa méchanceté ni son intelligence n'ont empêché Troodon de subir le sort de tous les dinosaures à la fin du Crétacé. Il était pourtant particulièrement bien armé pour survivre, et la nourriture était abondante, mais ça n'a pas suffi. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont été balayés de la surface de la Terre, et le plus étrange, c'est que même Troodon n'a pas été épargné. La vallée de la Lune est l'un des théâtres où les dinosaures ont fait leur début encore mal connus. Toute l'équipe prépare soigneusement les spécimens que l'on va transporter vers le laboratoire. Attendez une minute. On va avoir un problème. Mettez encore du plâtre ici. La vallée de la Lune a offert au docteur William Sill des trésors de l'ère des dinosaures. Il y a trouvé les traces des premiers dinosaures carnivores et de leur proie au destin fatal. Mais il reste encore bien des mystères à éclaircir. Oui, c'est bien comme ça. C'est notre premier squelette complet de... On ne sait pas encore quoi. On pense que c'est un Styracosaurus. Ok. La position, annotez la position. Si la vallée de la Lune a une histoire à raconter, c'est celle-ci. Dans le ballet de l'évolution des formes de vie sur Terre, c'est le prédateur qui mène la danse. Les théropodes, ces bipèdes sanguinaires, possédaient des bras munis de griffes, des mâchoires redoutables et une intelligence aiguisée pour l'époque. Cela leur a permis de régner sur le monde pendant 150 millions d'années. Mais l'extinction des dinosaures n'a pas réussi à détruire à jamais leur morphologie si particulière. Non, l'empreinte de ces prédateurs n'est pas complètement effacée. Les dinosaures prédateurs ont simplement pris la voie des airs.
Dans une vallée isolée de l'Argentine, des chasseurs de fossiles sont sur la dangereuse piste de dinosaures. Un tueur surgit de notre passé préhistorique. Ce ne sont pas les dinosaures qui ont inventé le meurtre, mais ils ont perfectionné la mise à mort. Maintenant, les rôles changent. Le chasseur devient gibier. À chaque nouvelle découverte, les paléontologues en apprennent davantage sur le secret de l'avènement des prédateurs. Par une sombre nuit du Crétacé, il y a 125 millions d'années, une nouvelle terreur s'abat sur la forêt vierge. Le chasseur est nouveau, mais la chorégraphie tragique a été réglée il y a bien longtemps. Une étendue de désert brûlée par le soleil au centre-ouest de l'Argentine. En dialecte local, cet endroit a été baptisé Ischigualasto, c'est-à-dire la vallée de la Lune. C'est ici qu'il y a très longtemps, un cataclysme a provoqué une ouverture béante à la surface de la Terre, mettant à jour un filon de fossiles large de 300 mètres et long de 80 km. Des os sont éparpillés partout. Il n'y a vraiment que l'embarras du choix. Normalement, un paléontologue passe des jours et parfois des semaines à scruter le sol à la recherche de fossiles. Ça se passe généralement dans le désert où il fait très chaud. Quand on en trouve 1, 2, parfois 3, c'est une grande victoire. Ici, à Ischigualasto, à la seconde où vous pénétrez dans la vallée, vous commencez à voir des fossiles. Alors le problème n'est plus de les trouver, mais simplement de décider ce qu'on veut emporter. William Sill est venu ici en quête du Saint Graal des paléontologues, le premier dinosaure prédateur. Il y a 230 millions d'années, la vallée de la Lune avait un tout autre aspect. Elle était recouverte d'une forêt luxuriante et peuplée de créatures étranges. Jour du Trias, le monde changeait. Des tueurs, petits et agiles, se multiplièrent et envahirent ce qui était alors le supercontinent Pangée. On a retrouvé Storicosaurus dans ce qui est aujourd'hui le Brésil. Styntarsus, en Afrique du Sud. Et son cousin très proche, Celophysis, en Amérique du Nord. Figés dans la mort et dans le temps, des douzaines de fossiles de ces petits dinosaures furent trouvés au Nouveau-Mexique en 1947. Adultes, adolescents et très jeunes animaux, enterrés ensemble et formant une espèce de mosaïque primitive. Les paléontologues continuent à extraire avec précaution des rochers de Ghost Ranch les restes des plus vieux dinosaures d'Amérique du Nord. De nombreux dinosaures, petits mais dangereux, comme Celophysis, représentent la relève de la garde à la fin du Trias. Ils étaient rapides, féroces et allaient rapidement établir leur règne. Les descendants d'Eoraptor et d'Errarasaurus avaient gardé le goût de la bonne chair. Des dinosaures séparés par des millions d'années et dont la forme, la taille et le poids pouvaient varier considérablement se transmettaient malgré tout le même instinct sanguinaire.
Il faut quand même noter que chez les dinosaures, seuls les théropodes, groupe comprenant les célurosaures et les carnosaures, étaient carnivores. Quels sont les traits distinctifs de tous les tueurs du Trias, du Jurassique et du Crétacé? Ils se dandinent sur des pieds griffus, ont une longue queue, un thorax étroit, de petits bras minces pour attraper leur proie et une tête très particulière, qui était leur arme la plus redoutable, avec sa formidable mâchoire à double charnière. C'était, pour parler comme Darwin, un cas typique de succès engendrant le succès, ou, si vous aviez le malheur d'être du côté des proies, un cas de terreur engendrant la terreur. Même si le modèle de base demeurait le même, l'évolution permit à diverses espèces d'apporter différents perfectionnements à leur méthode de survie. Certains devinrent les animaux les plus légers à jamais avoir parcouru la vieille terre. C'étaient des dinosaures qui ressemblaient à des autruches. On les a appelés les ornithomimus. Ces dinolettes en parfait état d'un rhynchosaurien, l'un des malheureux reptiliens qu'Herrerasaurus dévorait sans merci. Je pense que personne n'avait encore mis à jour un squelette de rhynchosaurien aussi bien conservé. C'est un spécimen remarquable. Aucun os ne manque et tous sont en bon état. C'est tout à fait exceptionnel. Et sa position est parfaite. On dirait qu'il est couché sur la table de dissection. C'est incroyable comme tout est là, sur ce spécimen, jusqu'aux griffes au bout des doigts. Voici par exemple une griffe qui s'adaptait aux doigts, comme ça. C'est la seule chose cassée. On pense que l'animal ressemblait un peu à un cochon. Il avait l'habitude de creuser pour trouver sa nourriture. Ces griffes importantes devaient l'aider à déterrer des racines et des plantes. Le monde dans lequel les dinosaures ont fait leur apparition n'était pas un endroit tranquille. Il était dominé par des animaux qui subissaient des mouvements évolutifs différents. Il y avait par exemple l'étrange Dimétrodon, portant une voile sur son dos, mi-reptile, mi-mammifère. Ces reptiles mammaliens étaient plus gros, plus féroces et beaucoup plus nombreux que les premiers dinosaures. Ils devaient sans aucun doute leur disputer leur proie. Les fossiles de reptiles mammaliens abondent également dans les sédiments rouges de la vallée de la Lune et ils posent une devinette aux paléontologues. Comment sont apparus les dinosaures? Quel mouvement évolutif leur a donné le départ? Cet animal, le cynodonte, est l'un des reptiles mammaliens qui ont joué un si grand rôle dans l'origine des dinosaures. C'est eux qui auraient dû dominer le monde terrestre, pas les dinosaures. Ils s'étaient déjà presque transformés en mammifères, et puis ils disparurent. Ils ont laissé derrière eux de vrais mammifères, mais tout petits, et qui ont passé des millions d'années à éviter des dinosaures pour survivre. Les dinosaures, qui auraient dû être des reptiles à l'esprit lent, ont dominé complètement leur environnement écologique pendant 150 millions d'années. Il y a 210 millions d'années, pendant les derniers... À cette époque, les pattes avaient déjà pivoté sous le corps, facilitant les déplacements. C'étaient des bipèdes et leurs membres antérieurs étaient courts et munis de griffes énormes. Ils pouvaient les utiliser pour maintenir et déchirer leur proie. Moi, je me les représente comme des espèces de tigres qui auraient marché sur leurs deux pattes de derrière et dont les pattes de devant auraient été munies de très grandes griffes. Ils pouvaient bondir, frapper leur victime, la déchirer et éventuellement rebondir en arrière. C'est sans doute la raison pour laquelle ils ont réussi à régner sur le monde pendant les 150 millions d'années qui ont suivi.
Pour les paléontologues, Eoraptor et Herrerasaurus représentent la dent et l'ève des dinosaures. Ils se tiennent debout, ce qui les éloigne des reptiles. Ils peuvent utiliser leurs pattes de devant pour commettre leurs méfaits. Ce qui frappe tout d'abord chez ces premiers dinosaures prédateurs, c'est l'évolution vers une espèce de bras qui peut saisir quelque chose. Ce n'est plus une patte de devant qui sert uniquement à marcher. L'animal est devenu bipède. Il possède une sorte de main munie de griffes avec un pouce à demi opposable aux autres doigts. On devine qu'il pouvait attraper une proie tout en courant. Eoraptor et Herrerasaurus ont dû terroriser la même forêt il y a 223 millions d'années. On a trouvé leurs fossiles dans les mêmes sédiments de la vallée de la Lune. La taille et la forme d'Eoraptor étaient plutôt banales, mais Herrerasaurus semble annoncer les monstres à venir. Mesurant 5 mètres et pesant 250 kilos, peu de proies devaient pouvoir lui résister. Il possédait la caractéristique des prédateurs qui s'annoncent, une mâchoire très puissante. Herrerasaurus a une mâchoire inférieure flexible. Elle comporte une petite charnière dans le milieu qui devait lui permettre de la refermer solidement sur une proie en train de se débattre. Herrerasaurus a transmis cette remarquable mâchoire tout au long de la lignée, jusqu'au plus imposant de tous, Tyrannosaurus rex. La vallée de la Lune, si riche en fossiles, a offert un autre superbe cadeau à l'expédition. Il lui permettra de mieux comprendre le monde ancien des premiers dinosaures. Il s'agit du squelette. Un petit reptile lourdeau de la taille d'un cochon parcourait les sous-bois en se nourrissant de plantes. C'était un rhynchosaurien, lent à se déplacer, pas très malin et vieil habitant de la jungle triasique. Le rhynchosaurien n'a probablement pas remarqué l'arrivée d'un nouveau venu avant qu'il ne soit trop tard. Quelqu'un l'a baptisé Eoraptor, le voleur de l'aube. Il était carnivore et très vorace. Dès l'aube, il attaquait les pauvres petits rhynchosauriens dans leur nid et les dépeçait avec délectation. Il utilisait ses griffes énormes et ses dents aiguisées. Ça lui plaisait beaucoup. Le nouveau venu, qui possédait des dents et des griffes à la mesure de son tempérament sanguinaire, est le plus ancien dinosaure connu. Voici le site où on a trouvé Eoraptor. C'est l'une des découvertes les plus remarquables jamais faites à Ichigualasto. Nous avons maintenant un aperçu de la formidable personnalité de ce prédateur et nous commençons à comprendre ce qu'il est devenu par la suite. C'est l'expédition d'un jeune paléontologue, Paul Serrano, qui l'a trouvé. Mais en fait, il a été mis à jour par Ricardo Martinez après 1 mois et demi de recherche. Découragé de ne rien trouver, il s'est mis à 4 pattes et a examiné chaque centimètre carré de terrain. C'est comme cela qu'il est soudain tombé nez à nez avec Eoraptor. Plus petit qu'une main humaine, le crâne d'Eoraptor n'est guère impressionnant. Mais pour Serrano, de l'Université de Chicago, ce petit prédateur est le point de départ d'événements étonnants. C'est Eoraptor qui se rapproche le plus de l'origine commune des dinosaures, le dinosaure ancestral, pourrait-on dire. Plus en tout cas qu'aucun fossile découvert à ce jour. Il se déplaçait sur 2 pattes et son agilité était remarquable. On ne trouve la trace d'aucun animal semblable. C'est pourquoi il symbolise parfaitement l'origine de tous les dinosaures. La vallée de la Lune s'est montrée généreuse envers Paul Serrano. 3 ans avant la découverte d'Eoraptor, son équipe était tombée sur le squelette le plus complet jamais trouvé à ce jour de Herrerasaurus, un prédateur plus gros et encore plus féroce qu'Eoraptor. Tout récemment,
un William Sill jubilant et son équipe ont mis à jour un Herrerasaurus bien à eux. Le squelette est complet jusque dans ses détails les plus effrayants. Cette semaine même, nous avons découvert ici un nouveau squelette de Herrerasaurus, un superbe squelette avec un crâne complet, la colonne vertébrale et presque tous les membres. Si l'on observe le crâne, on remarque les longues dents incurvées vers l'arrière, ce qui indique que c'était un prédateur efficace. Il pouvait solidement planter ses dents recourbées dans sa proie, qui ne pouvait plus se dégager. C'est comme s'il lui avait enfoncé des hameçons dans le corps. Les fossiles de reptiles mammaliens abondent également dans les sédiments rouges de la vallée de la Lune et ils posent une devinette aux paléontologues. Comment sont apparus les dinosaures? Quel mouvement évolutif leur a donné le départ? Cet animal, le cynodonte, est l'un des reptiles mammaliens qui ont joué un si grand rôle dans l'origine des dinosaures. C'est eux qui auraient dû dominer le monde terrestre, pas les dinosaures. Ils s'étaient déjà presque transformés en mammifères, et puis ils disparurent. Ils ont laissé derrière eux de vrais mammifères, mais tout petits, et qui ont passé des millions d'années à éviter des dinosaures pour survivre. Les dinosaures, qui auraient dû être des reptiles à l'esprit lent, ont dominé complètement leur environnement écologique pendant 150 millions d'années. Il y a 210 millions d'années, pendant les derniers jours du Trias, le monde changeait. Des tueurs, petits et agiles, se multiplièrent et envahirent ce qui était alors le supercontinent Pangée. On a retrouvé Staurikosaurus dans ce qui est aujourd'hui le Brésil. Styntarsus, en Afrique du Sud. Et son cousin très proche, Coelophysis, en Amérique du Nord. Figés dans la mort et dans le temps, des douzaines de fossiles de ces petits dinosaures furent trouvés au Nouveau-Mexique en 1947. Adultes, adolescents et très jeunes animaux, enterrés ensemble et formant une espèce de mosaïque primitive. Les paléontologues continuent à extraire avec précaution des rochers de Ghost Ranch les restes des plus vieux dinosaures d'Amérique du Nord. De nombreux dinosaures, petits mais dangereux, comme Coelophysis, représentent la relève de la garde à la fin du Trias. Ils étaient rapides, féroces et allaient rapidement établir leur règne. Les descendants d'Eoraptor et d'Herrerasaurus avaient gardé le goût de la bonne chair. Des dinosaures séparés par des millions d'années et dont la forme, la taille et le poids pouvaient varier considérablement se transmettaient malgré tout le même instinct sanguinaire. Il faut quand même noter que chez les dinosaures, seuls les théropodes, groupe comprenant les célurosaures et les carnosaures, étaient carnivores. Quels sont les traits distinctifs de tous les tueurs du Trias, du Jurassique et du Crétacé? Ils se dandinent sur des pieds griffus, ont une longue queue, un thorax étroit, de petits bras minces pour attraper leur proie et une tête très particulière, qui était leur arme la plus redoutable, avec sa formidable mâchoire à double charnière. C'était, pour parler comme Darwin, un cas typique de succès engendrant le succès, ou, si vous aviez le malheur d'être du côté des proies, un cas de terreur engendrant la terreur.
Même si le modèle de base demeurait le même, l'évolution permit à diverses espèces d'apporter différents perfectionnements à leur méthode de survie. Certains devinrent les animaux les plus légers à jamais avoir parcouru la vieille Terre. C'étaient des dinosaures qui ressemblaient à des autruches. On les a appelés les ornithomimus. Ces dinosaures autruches poursuivaient le très petit gibier, lézards, insectes. Leur vitesse de pointe atteignait 100 km/h. Il y a 125 millions d'années, une nouvelle famille de dinosaures carnivores faisait des débuts remarqués. On ne les a découverts que récemment. Ils s'étaient consacrés à perfectionner chacune des armes mortelles que la nature avait mises à leur disposition. On a assez peu de détails sur ce qui s'est passé au début du Crétacé. Les fossiles de cette période n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets. Mais en 1991, Jim Kirkland, paléontologue de la Dynamation Society de l'Utah, a mis à jour un dinosaure appartenant à cette époque. Baptisé Utahraptor, du nom du lieu de sa découverte, il mesurait 7 mètres de long et pesait plus de 500 kilos. Il était muni d'une arme redoutable, des griffes de 30 cm de long, tranchantes comme des rasoirs et actionnées par une espèce de ressort. Dans cette cavité, là, était fixé un tendon très puissant qui passait sous le pied et rejoignait la cheville. Quand l'animal utilisait sa griffe, le tendon la rabattait vers le bas, lui faisant faire un arc de 180 degrés autour du pied. Et vu la longueur de la griffe, elle pouvait de cette façon provoquer une blessure profonde. Et n'oublions pas qu'il agrippait sa proie avec les pattes de devant. Il devait se servir des pattes arrière à la façon d'un chat et les projeter pour déchirer sa proie une fois par seconde ou une fois par seconde et demie. À chaque fois, il pouvait faire des blessures de plus d'1 mètre, vraisemblablement entre les côtes de l'animal. Après plusieurs assauts de ce genre, le ventre de sa proie devait s'ouvrir comme un accordéon et ses viscères s'échapper. Le repas était prêt. Utahraptor était particulièrement féroce. Utahraptor engendra une lignée baptisée les dromésaures. Ils semèrent la terreur pendant le reste du Crétacé. C'étaient des tueurs à griffes, comme Deinonychus et Velociraptor. Mais en quelque sorte, ils semblaient suivre le chemin de l'évolution à l'envers. Quand on s'interroge sur le mouvement évolutif, on note des choses très intéressantes. Utahraptor pesait 500 kg au début du Crétacé. À la fin du Crétacé, Deinonychus ne pèse plus que 50 kg et Velociraptor également. Ils deviennent de plus en plus petits. Si on observe d'autres familles, comme les éléphants et les chevaux par exemple, eh bien c'est tout le contraire. Les dépeçaient avec délectation. Il utilisait ses griffes énormes et ses dents aiguisées. Ça lui plaisait beaucoup. Le nouveau venu, qui possédait des dents et des griffes à la mesure de son tempérament sanguinaire, est le plus ancien dinosaure connu. Voici le site où on a trouvé Eoraptor. C'est l'une des découvertes les plus remarquables jamais faites à Ichigualasto. Nous avons maintenant un aperçu de la formidable personnalité de ce prédateur et nous commençons à comprendre ce qu'il est devenu par la suite. C'est l'expédition d'un jeune paléontologue, Paul Serrano, qui l'a trouvé. Mais en fait, il a été mis à jour par Ricardo Martinez après 1 mois et demi de recherche. Découragé de ne rien trouver, il s'est mis à 4 pattes et a examiné chaque centimètre carré de terrain. C'est comme cela qu'il est soudain tombé nez à nez avec Eoraptor. Plus petit qu'une main humaine, le crâne d'Eoraptor n'est guère impressionnant. Mais pour Serrano, de l'Université de Chicago, ce petit prédateur est le point de départ d'événements étonnants. C'est Eoraptor qui se rapproche le plus de l'origine commune des dinosaures, le dinosaure ancestral, pourrait-on dire. Plus en tout cas qu'aucun fossile découvert à ce jour. Il se déplaçait sur 2 pattes et son agilité était remarquable. On ne trouve la trace d'aucun animal semblable. C'est pourquoi il symbolise parfaitement l'origine de tous les dinosaures. La vallée de la Lune s'est montrée généreuse envers Paul Serrano.
3 ans avant la découverte d'Eoraptor, son équipe était tombée sur le squelette le plus complet jamais trouvé à ce jour de Herrerasaurus, un prédateur plus gros et encore plus féroce qu'Eoraptor. Tout récemment, un William Sill jubilant et son équipe ont mis à jour un Herrerasaurus bien à eux. Le squelette est complet jusque dans ses détails les plus effrayants. Cette semaine même, nous avons découvert ici un nouveau squelette de Herrerasaurus, un superbe squelette avec un crâne complet, la colonne vertébrale et presque tous les membres. Si l'on observe le crâne, on remarque les longues dents incurvées vers l'arrière, ce qui indique que c'était un prédateur efficace. Il pouvait solidement planter ses dents recourbées dans sa proie, qui ne pouvait plus se dégager. C'est comme s'il lui avait enfoncé des hameçons dans le corps. À cette époque, les pattes avaient déjà pivoté sous le corps, facilitant les déplacements. C'étaient des bipèdes et leurs membres antérieurs étaient courts et munis de griffes énormes. Ils pouvaient les utiliser pour maintenir et déchirer leur proie. Moi, je me les représente comme des espèces de tigres qui auraient marché sur leurs 2 pattes de derrière et dont les pattes de devant auraient été munies de très grandes griffes. Ils pouvaient bondir, frapper leur victime, la déchirer et éventuellement rebondir en arrière. C'est sans doute la raison pour laquelle ils ont réussi à régner sur le monde pendant les 150 millions d'années qui ont suivi. Pour les paléontologues, Eoraptor et Herrerasaurus représentent l'Adam et l'Ève des dinosaures. Ils se tiennent debout, ce qui les éloigne des reptiles. Ils peuvent utiliser leurs pattes de devant pour commettre leurs méfaits. Ce qui frappe tout d'abord chez ces premiers dinosaures prédateurs, c'est l'évolution vers une espèce de bras qui peut saisir quelque chose. Ce n'est plus Dans une vallée isolée de l'Argentine, des chasseurs de fossiles sont sur la dangereuse piste de dinosaures. Un tueur surgit de notre passé préhistorique. Ce ne sont pas les dinosaures qui ont inventé le meurtre, mais ils ont perfectionné la mise à mort. Maintenant, les rôles changent. Le chasseur devient gibier. À chaque nouvelle découverte, les paléontologues en apprennent davantage sur le secret de l'avènement des prédateurs. Par une sombre nuit du Crétacé, il y a 125 millions d'années, une nouvelle terreur s'abat sur la forêt vierge. Le chasseur est nouveau, mais la chorégraphie tragique a été réglée il y a bien longtemps. Une étendue de désert brûlée par le soleil au centre-ouest de l'Argentine. En dialecte local, cet endroit a été baptisé Ischigualasto, c'est-à-dire la vallée de la Lune. C'est ici qu'il y a très longtemps, un cataclysme a provoqué une ouverture béante à la surface de la Terre, mettant à jour un filon de fossiles large de 300 mètres et long de 80 km. Des os sont éparpillés partout. Il n'y a vraiment que l'embarras du choix. Normalement, un paléontologue passe des jours et parfois des semaines à scruter le sol à la recherche de fossiles. Ça se passe généralement dans le désert où il fait très chaud. Quand on en trouve 1, 2, parfois 3, c'est une grande victoire. Ici, à Ischigualasto, à la seconde où vous pénétrez dans la vallée, vous commencez à voir des fossiles. Alors le problème n'est plus de les trouver, mais simplement de décider ce qu'on veut emporter.
William Sill est venu ici en quête du Saint Graal des paléontologues, le premier dinosaure prédateur. Il y a 230 millions d'années, la vallée de la Lune avait un tout autre aspect. Elle était recouverte d'une forêt luxuriante et peuplée de créatures étranges. Un petit reptile lourdeau de la taille d'un cochon parcourait les sous-bois en se nourrissant de plantes. C'était un rhynchosaurien, lent à se déplacer, pas très malin et vieil habitant de la jungle triasique. Le rhynchosaurien n'a probablement pas remarqué l'arrivée d'un nouveau venu avant qu'il ne soit trop tard. Quelqu'un l'a baptisé Eoraptor, le voleur de l'aube. Il était carnivore et très vorace. Dès l'aube, il attaquait les pauvres petits rhynchosauriens dans leur nid. Une patte de devant qui sert uniquement à marcher. L'animal est devenu bipède. Il possède une sorte de main munie de griffes avec un pouce à demi opposable aux autres doigts. On devine qu'il pouvait attraper une proie tout en courant. Eoraptor et Herrerasaurus ont dû terroriser la même forêt il y a 223 millions d'années. On a trouvé leurs fossiles dans les mêmes sédiments de la vallée de la Lune. La taille et la forme d'Eoraptor étaient plutôt banales, mais Herrerasaurus semble annoncer les monstres à venir. Mesurant 5 mètres et pesant 250 kilos, peu de proies devaient pouvoir lui résister. Il possédait la caractéristique des prédateurs qui s'annoncent, une mâchoire très puissante. Herrerasaurus a une mâchoire inférieure flexible. Elle comporte une petite charnière dans le milieu qui devait lui permettre de la refermer solidement sur une proie en train de se débattre. Herrerasaurus a transmis cette remarquable mâchoire tout au long de la lignée, jusqu'au plus imposant de tous, Tyrannosaurus rex. La vallée de la Lune, si riche en fossiles, a offert un autre superbe cadeau à l'expédition. Il lui permettra de mieux comprendre le monde ancien des premiers dinosaures. Il s'agit du squelette en parfait état d'un rhynchosaurien, l'un des malheureux reptiliens qu'Herrerasaurus dévorait sans merci. Je pense que personne n'avait encore mis à jour un squelette de rhynchosaurien aussi bien conservé. C'est un spécimen remarquable. Aucun os ne manque et tous sont en bon état. C'est tout à fait exceptionnel. Et sa position est parfaite. On dirait qu'il est couché sur la table de dissection. C'est incroyable comme tout est là, sur ce spécimen, jusqu'aux griffes au bout des doigts. Voici par exemple une griffe qui s'adaptait aux doigts, comme ça. C'est la seule chose cassée. On pense que l'animal ressemblait un peu à un cochon. Il avait l'habitude de creuser pour trouver sa nourriture. Ces griffes importantes devaient l'aider à déterrer des racines et des plantes. Le monde dans lequel les dinosaures ont fait leur apparition n'était pas un endroit tranquille. Il était dominé par des animaux qui subissaient des mouvements évolutifs différents. Il y avait par exemple l'étrange Dimétrodon, portant une voile sur son dos, mi-reptile, mi-mammifère. Ces reptiles mammaliens étaient plus gros, plus féroces et beaucoup plus nombreux que les premiers dinosaures. Ils devaient sans aucun doute leur disputer leur proie.